Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, je suis dans un jour de congé en fait, mais j'ai eu la soudaine inspiration pour faire cet épisode de podcast et donc me voilà en train de travailler un jour de congé, n'est-ce pas? Ça me ressemble vraiment beaucoup, mais bon, je me rattraperai le jour où j'étais censée enregistrer cet épisode. Donc aujourd'hui, ce que je voulais aborder comme sujet, c'est un peu la suite de l'épisode de la semaine passée, mais ça ne fait plus partie de là où tout a commencé, dans le sens où je vais plus t'expliquer ici vraiment le récit de mon histoire, mais je voudrais vraiment creuser le sujet de en quoi l'agility m'a aidé dans l'accompagnement de Leia. Donc l'agility et la hoopers, j'ai pratiqué les deux avec Leia dès le début. En quoi la pratique de ces sports m'a aidé dans son accompagnement. Donc je t'ai expliqué la semaine passée que Leia, elle est arrivée chez moi avec de très nombreuses peurs, notamment envers l'humain. Et je l'ai accompagnée là-dedans pendant des années et avec plein d'outils différents, plein de façons différentes de travailler. Et là, je voudrais vraiment aborder le sujet spécifique de l'agility, la hoopers, en quoi ça a aidé. Parce que je pense que c'est pas forcément évident à comprendre, et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est hyper complémentaire et qui a eu, je trouve, un effet incroyable dans tout le travail qu'on a fait avec Leia. Donc, trêve de bavardage, d'introduction, on va commencer tout de suite. Alors mon premier point, c'est l'utilisation du corps, bien sûr, j'arrête pas de t'en parler et tu le sais que pour moi c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Mais la pratique de la hoopers comme l'agility permet vraiment d'apprendre comment on fait pour envoyer tel ou tel signal à notre chien, pour lui dire d'aller à gauche, pour aller à droite. Mais dans le fond, ça va bien plus loin que ça, parce que l'idée c'est que tu vas vraiment apprendre à utiliser tous les signaux qu'envoie ton corps. En fait, dans ton quotidien, que tu pratiques la hoopers ou pas, le fait de vivre avec un chien, lui va passer tout son temps à analyser tous tes comportements, tous tes déplacements, tout comment tu bouges ton corps, et donc lui lit en permanence tout ça chez toi, alors que tu n'en as pas forcément conscience. Et le fait de pratiquer la hoopers ou l'agility, tu vas justement apprendre qu'est-ce que tu envoies comme signaux et comment tu peux les utiliser pour envoyer ton chien sur un parcours, mais aussi dans ton quotidien. Pour te donner un exemple, quand tu es en balade et tu vas croiser, je sais pas, un chien par exemple que ton chien n'aime pas du tout et que tu vois que ton chien se tend juste à le voir et que tu continues à avancer vers ce chien, ça peut souvent très mal se passer parce que ton chien va te suivre parce que toi tu dis on y va. Et donc si on y va mais que ton chien a peur, si t'as peur des araignées par exemple, imagine si on te force à aller vers l'araignée, dessus, au contact, moi je flippe et je supporterai pas en fait, et je crois que je finis même par frapper sur l'araignée ou quelque chose comme ça. Donc ça peut déclencher vraiment quelque chose qui est pas souhaité, mais tu n'en as pas conscience. Enfin, peut-être que dans ce cas-là, c'est un petit peu trop obvious, mais qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme exemple? Oui, je vois très souvent, par exemple, des personnes qui essayent d'avoir l'attention de leur chien ou de le faire se détourner du truc qu'il est en train de sentir, par exemple. Or,
au moment où ces personnes vont switcher, donc ne plus se mettre face à leur chien, mais faire dos à son chien et puis partir, c'est à ce moment-là que son chien va décrocher. Parce que tant qu'on reste à l'arrêt et qu'on est face à notre chien, on lui donne pas spécialement l'information avec notre corps, en tout cas, de se mettre en mouvement, de décrocher de la chose qu'il est en train de regarder. C'est vraiment des choses toutes bêtes, mais le fait d'avoir cette connaissance, cette conscience de qu'est-ce que tu envoies comme message à travers ton corps, ça peut être un puissant outil et ça peut vraiment t'aider dans plein de situations. Que tu aies un chien réactif, craintif ou pas d'ailleurs, hein. Avec ton chien au quotidien, ça peut vraiment devenir ton meilleur allié. Ensuite, mon deuxième point, c'est le fait qu'on va augmenter l'autonomie de notre chien parce qu'il va acquérir des compétences, plein de compétences, simplement faire des exercices, travailler, ça va lui permettre d'apprendre des trucs tout simplement. Et le fait d'apprendre des trucs et de les comprendre et d'y arriver et d'être félicité pour ça, ça va lui faire un énorme boost dans sa confiance en lui, en fait. Et ce boost dans sa confiance en lui va se répercuter dans toute sa vie, dans tout son quotidien, dans toute sa façon d'aborder les choses. Un chien qui est pas sûr de lui, et c'est souvent le cas des chiens craintifs réactifs, hein, ce sont souvent des chiens qui manquent de confiance en eux. Le fait de commencer une activité telle que la Hoopers ou l'Agility, ça les fait vraiment s'ouvrir et développer leur optimisme, en fait, envers le monde entier. Pour le coup, n'importe quelle activité, ce sera le cas, mais tu as aussi ce petit plus en Hoopers et en Agility. Ensuite, 3e point, je voulais te parler de la gestion des émotions, dans le sens où la Hoopers et l'Agility, mais encore plus en Agility pour le coup, c'est souvent un univers où il y a beaucoup d'excitation, où on va chercher, on appelle ça le arousal en anglais, et je n'ai pas le mot en français. Je dirais l'excitation, vraiment le côté speed, le côté on veut que tu ailles vite, on fait la course, c'est quelque chose qui va faire monter ton chien en excitation. Et ensuite, ce qui est intéressant et qui n'est pas toujours malheureusement appris, on n'accompagne pas toujours là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est que on va lui apprendre non seulement à monter, si on lui apprend, c'est pas forcément voulu, hein, c'est là parce que le contexte fait que, mais dans ma pratique en tout cas, j'ai pas l'intention d'apprendre ça aux chiens. Par contre, ce que je trouve super important d'apprendre aux chiens, c'est à redescendre après. Donc, avoir quelque part un bouton on-off. Donc, c'est-à-dire, je monte très très fort en excitation, je vais super vite et je m'éclate, et puis après, je redescends. Et ça, le fait d'apprendre à redescendre après, déjà, ça va lui permettre d'apprendre à redescendre, mais aussi à redescendre de plus en plus vite. Donc, en musclant un petit peu le cerveau pour savoir monter puis descendre, on va lui donner des capacités vraiment dans son cerveau qui vont lui permettre, lui, quand il a une peur, de s'en servir aussi, inconsciemment, hein, bien sûr, mais ça va lui permettre d'avoir plus facile à redescendre derrière. Et on le sait avec des chiens réactifs, le fait de pouvoir redescendre après avoir eu un choc, un stress, une peur, c'est très... ça en dit beaucoup, en fait, sur l'avancement du chien dans sa réactivité. Je trouve pas les mots que je veux, là, j'arrive pas à m'exprimer comme je veux. Mais en gros, le fait de pouvoir redescendre et surtout le faire de plus en plus vite, ça va lui permettre déjà de promener plus agréablement dans un premier temps, et ensuite, ça va lui permettre, lui, d'arriver à mieux se gérer. Pour la petite histoire, avec Leia, au tout début, quand elle déclenchait, j'en avais pour une demi-heure avant qu'elle puisse redescendre. Enfin, j'exagère quand je dis une demi-heure, mais je veux dire, elle voyait une personne, elle déclenchait, elle aboyait,
la personne disparaissait, elle était toujours dessus. Avant d'atteindre le moment où elle pouvait décrocher et repartir sur ses odeurs, il s'écoulait vraiment un temps infini. Et c'est une capacité qui a été développée chez elle que maintenant, si même elle a un petit stress, tout de suite c'est passé après. Il y a le petit stress et puis pouf, elle redevient calme. Et ça, c'est vraiment, ça a pas de prix en fait, c'est super, super intéressant de travailler ça. Je fais une petite pause dans mon épisode afin de te parler de mon programme Hocus Focus, qui a enfin ouvert ses portes. Hocus Focus, c'est un condensé de tout ce qui me semble essentiel afin de développer le focus de ton chien au quotidien. Tout ce qui m'a permis, avec Gandalf, mais aussi avec Leia plus tard, et aussi à mes élèves, de gérer toutes les distractions de notre environnement, avoir un super rappel et un suivi naturel de mes chiens en balade. Il s'agit vraiment du noyau central pour développer la relation avec ton chien. Si tu as envie d'embarquer avec nous, je te mets le lien vers le programme en description. Et j'en suis à mon 4e point. Je voulais te parler du fait d'avoir ta connexion qui se développe, la connexion avec l'humain, donc la connexion entre toi et ton chien. Quand tu travailles en agility et en hoopers, tu dois développer le focus, tu dois augmenter cette connexion dans un contexte qui est super fun, de la hoopers et l'agility, et dans le mouvement aussi. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément dans toutes les activités. Et c'est ce que j'aime particulièrement avec la hoopers et l'agility, c'est que malgré qu'il y a du mouvement, qu'on bouge, on n'est pas statique en train de faire des exercices, il y a une connexion dans ce mouvement. Tu es en train de marcher, courir, blablabla, mais ton chien est connecté à toi et vous êtes dans un échange à ce moment-là. Et quand tu es en balade et que vous marchez et que peut-être t'as pas vu qu'il y a un chien, tu n'es pas foutu parce que ton chien n'est pas connecté à toi. Je veux dire, tu peux être en mouvement et continuer à communiquer avec ton chien sans forcément t'arrêter. Parce qu'on voit souvent ça, hein, quand il y a des chiens réactifs, souvent, quand il y a quelque chose à croiser, on se met sur le côté et on ne bouge plus. Et le fait de le faire en mouvement, moi je trouve ça hyper intéressant. Donc pas forcément en t'arrêtant. Et en gérant le truc quand même, hein, ça veut pas dire qu'on ne fait rien du tout, au contraire, on peut s'éloigner, on peut détourner l'attention, mais pas forcément s'arrêter. C'est aussi un moyen super intéressant de travailler qui, je pense, est même indispensable. Tu ne le sais peut-être pas, mais je suis vraiment quelqu'un qui adore varier les outils, varier les façons de faire. Je trouve que chaque façon de faire, en fait, a un intérêt. Et donc, quand tu travailles sur une problématique, je trouve ça tellement intéressant de varier les outils et de pas toujours répéter un seul protocole. Peut-être que t'as un chien réactif et pour l'instant, ce que tu fais, c'est que tu te mets sur le côté et tu gaffes ton chien de bonbons pendant que le truc passe. Et peut-être que ça fonctionne et c'est pas mauvais en soi de faire ça, mais je pense que ça t'amènerait beaucoup de choses d'essayer de le faire aussi en mettant un petit peu de mouvement, par exemple. Sans forcément arrêter ta façon de faire, hein, mais juste pas toujours faire le même protocole. 5e point, et je vais l'aborder en commençant par te parler de la raison que je vois souvent que les gens m'amènent en fait quand ils commencent cette activité-là, parce que j'aimerais bien la nuancer. Donc cette raison-là, en fait, c'est souvent le côté défouloir. On pense que faire de l'agility, ça va permettre à notre chien de décharger un trop-plein d'énergie. Et je suis pas forcément super en accord avec ce côté-là. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas comme si tu lâches ton chien dans la fosse dans la fosse aux lions, dans un parc rempli de chiens où il peut se défouler sans aucun contrôle, sans aucun cadre. C'est pas ça que tu vas trouver en hoopers et en agility. C'est vraiment une activité où il y a un cadre qui est bien précis, il y a des exercices très précis et surtout dans ma pratique, vraiment on ne fait rien au hasard. Jamais tu vas juste lancer ton chien et voir comment ça se passe. Non.
Déjà, tu vas lâcher ton chien seulement s'il est calme déjà, donc il sera pas en mode excité quand tu vas commencer, l'exercice. Oui, il va peut-être monter en excitation, mais ça se fera toujours dans un cadre, comme je t'expliquais tout à l'heure. S'il monte en excitation, je m'assure que derrière, il redescende, par exemple, et que, à tout moment, il soit pas, excité au point de ne plus pouvoir se concentrer, ce serait contre-productif. Quand tu fais, une activité comme ça, l'air de rien, ça demande beaucoup de concentration aussi à ton chien et si, il est trop excité, justement, en mode défouloir, en mode, je décharge tout le trop plein d'énergie, ben, en fait, il est plus dans de bonnes conditions pour, travailler, pour comprendre qu'est-ce que tu lui demandes comme exercice. Donc c'est ça que je voulais amener comme nuance. Oui, il va y avoir potentiellement un côté je cours, c'est fun, je me défoule, mais c'est dans un cadre bien précis et c'est de façon, fort contrôlée. Donc il faut aussi, que son besoin de trop plein d'énergie, d'évacuation du trop plein d'énergie s'il y en a, soit comblé par un autre, moyen que, pour pouvoir être capable de pratiquer la Hoopers et l'agility. Hem, Néanmoins, i c'est vrai que, c'est aussi, une activité physique. Et c'était ça mon dernier point que je voulais t'amener, bah, c'est une activité physique, donc ça amène aussi tous les avantages, tous les bénéfices que tu aurais, dans n'importe quelle activité physique. Ça va améliorer, le sommeil, c'est vraiment comme chez les humains, hein. Ça va améliorer la qualité du sommeil, ça va réguler des tas d'hormones, ça va augmenter l'estime de soi, pour son chien, mais aussi pour soi, parce que l'air de rien, c'est super chouette de faire ça et le fait de voir ton chien évoluer dans une pratique, ben, ça te permet à toi d'augmenter ton estime pour ton chien. Si, tu passes tout ton quotidien à te dire: «Ah non, il a encore, eu peur de ça, il y arrivera jamais, blablabla», ben, ça fait du bien d'avoir une petite bulle, un petit espace où, pendant un moment, tu te dis: «Waouh, mon chien il progresse, je suis trop fière de lui, il est trop capable de tout». Ça fait vraiment un bien fou. Donc voilà. Je vais pas aller plus loin dans l'explication de l'activité physique en soi, parce que je pense pas que je suis la meilleure, personne pour parler de ça, l'enjeu des hormones et cetera, je suis pas trop dans ce rayon-là. Mais voilà, ça reste un avantage indéniable qui aide aussi pour des chiens qui, sont réactifs. D'avoir une activité physique comme ça, c'est aussi un grand point important que je voulais mentionner. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et tu l'auras sans doute remarqué, mais je l'ai enregistré d'une façon beaucoup moins préparée que d'habitude et je vais essayer de pas trop couper tous les «e» et tous les lapsus ou les choses comme ça. Je voulais quelque chose de beaucoup plus, naturel, spontané, pour avoir un échange un petit peu plus intime aussi, avec toi. Et j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que tu en penses parce que, je suis très stressée de faire ça. Mais aussi je trouve ça beaucoup plus agréable moi en fait, d'écouter les podcasts comme ça donc je pense que ce sera sûrement ton cas aussi, j'ai confiance. Donc sur ce, prends bien soin de toi et de tes 4 pattes et je te dis à la semaine prochaine. Salut!